Bonjour à tous et bonjour à toutes, bienvenue pour votre guidance intemporelle. Alors comme le titre l'indique, cette guidance elle est intemporelle, donc elle prendra effet à partir du moment où vous regarderez cette vidéo, peu importe si vous la regardez le jour de sa sortie, une semaine après, un mois après, voire même un an après. Il s'agit également d'une guidance générale, donc il se peut que tous les éléments de cette guidance ne vous soient pas nécessairement destinés, donc je vous conseille de prendre uniquement les éléments qui peuvent se référer à ce que vous pouvez vivre en ce moment et laisser les autres éléments pour les autres personnes. Voilà. Ceci étant dit, nous allons nous lancer dans cette guidance et voir ce que l'univers et les cartes souhaitent vous communiquer à travers moi aujourd'hui. Alors, d'accord, vous voyez vous ici avec la carte du pendu, c'est une carte qui représente le sacrifice ou une nouvelle perception. Oui, on vous sent, vous, en train d'avoir peut-être sacrifié quelque chose par le passé qui vous permettrait d'avancer correctement. Oui, peut-être que par le passé, vous étiez dans une situation qui n'était pas nécessairement des plus simples, parce qu'il y a des éléments qui vous entravaient. Et bien justement, un petit peu comme ce pendu, vous avez peut-être coupé les liens de ce qui vous retenait, et maintenant vous serez davantage, enfin vous serez plus libre en fait, libre de vous mouvoir. Mais ce qui veut dire également que par le passé, la position dans laquelle vous êtes retrouvé vous a donné également une perception nouvelle. Peut-être que vous vous êtes rendu compte des choses que vous ne vouliez plus dans votre vie, et donc du coup vous avez agi de sorte à ne plus avoir ça à partir de maintenant et dans le futur. Ok. Oui, en fait, vous avez sacrifié quelque chose afin de vous préserver. Vous préservez, parce que là, vous protégez protégez vos sentiments, vos acquis, peut-être, enfin, vos acquis. Par là, j'entends des biens matériels, je ne sais pas, mais en tout cas, je vous vois, vous protéger des éléments extérieurs qui peuvent vous impacter, qui peuvent vous causer du tort et vous blesser, peut-être. D'accord. Vous protégez d'une personne avec qui vous étiez. On vous dit que jusqu'à présent, en fait, vous étiez avec une personne que vous considérez peut-être comme âme sœur ou quoi que ce soit, et c'est peut-être toujours le cas. Peut-être que vous êtes toujours avec cette personne, mais vous êtes un peu plus méfiant. Vous avez, ou peut-être que vous l'avez sacrifié cette personne. Enfin, sacrifié. Ça fait un peu bizarre dit comme ça, mais vous avez peut-être sacrifié cette relation afin de vous préserver vous, parce que cette relation, vous consumez un peu trop. Elle débordait d'énergie, certes, d'énergie positive, mais il y avait aussi des points négatifs peut-être, qui étaient peut-être trop importants et qui vous causaient du tort, tout simplement. Et vous aviez besoin de retrouver un certain équilibre. Oui, vous voyez le pendu, il n'est pas équilibré ce pendu, il est attaché à quelque chose qui fait que il n'a pas les deux pieds sur terre, et là justement avec le 2 de pentacle, le pentacle qui représente généralement l'élément terre, oui, c'est vraiment, vous avez besoin d'avoir les pieds sur terre, avoir un certain équilibre, et peut-être que cette relation vous a déséquilibré en un certain sens, et vous aviez besoin de retrouver cet équilibre. Même si c'est une relation que vous avez appréciée le temps qu'elle a duré, elle ne vous convenait pas nécessairement. C'est-à-dire que vous ne vous sentiez pas équilibré et en danger, constamment en danger. Je ne sais pas pourquoi, mais ouais, vous vous sentiez en danger. Là, justement, le fait de retrouver cet équilibre, ça va vous permettre de récolter les fruits de votre labeur. Alors, par là, j'entends peut-être récolter à nouveau ou être de nouveau en phase avec vos émotions. C'est-à-dire que vous avez à nouveau la possibilité de les contrôler, chose que vous n'aviez plus dans cette relation parce qu'elle était peut-être trop passionnelle, et donc du coup, ça vous a fait peur. Ouais. Je pense que c'est une relation qui vous a fait peur, et vous aviez besoin de contrôler vos sentiments à nouveau, et pour ce faire, vous avez soit fait une pause, soit réellement mis fin à cette relation, parce qu'elle était peut-être trop, elle vous consumait un peu trop cette relation. Ouais. Mais vous avez espoir que justement vous trouverez dans le futur quelque chose qui vous conviendrait davantage, quelque chose de plus équilibré, un peu moins passionnel, un peu plus terre à terre comme relation. Tout le monde n'a pas nécessairement besoin d'une relation qui est passionnelle, qui brûle, qui nous brûle, vous savez.
il y a des relations qui sont vraiment très 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 intenses. Alors les relations intenses, c'est à double tranchant. Quand ça se passe bien, c'est super bien, on est vraiment euphorique, enfin on peut changer le monde à deux en fait. Par contre quand ça se passe mal, ben oui c'est destructeur. Et justement c'est ce que vous aviez peur, que cette relation ben, puisse vous détruire également. Autant que vous animez de joie, de passion, d'amour, mais voilà, vous avez fait le choix de la logique, de la raison, et je pense que vous avez bien fait dans cette logique de vous protéger. Oui, vous vous êtes protégé afin de trouver à nouveau le bonheur, mais un bonheur qui est votre en fait. Le bonheur en vous préservant, en restant fidèle à vous-même, fidèle à ce que vous ressentez, et non plus vous perdre dans une relation qui va vous consumer tout simplement. Mm. Oui, alors cette relation, vous avez été très 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 généreuse dans cette relation, tout comme cette personne. Hein, vraiment, je pense pas que c'est une relation qui vous a brisé le cœur, loin de là. Je pense que c'est une relation qui vous a permis d'avancer, de vous comprendre, et je pense que vous avez donné autant d'indices à cette personne pour qu'elle se comprenne elle-même. C'est une relation qui a été très bénéfique pour vous. C'est une relation qui vous a aidé à grandir, à faire un bout de chemin ensemble. C'était une relation qui vous était destinée, vraiment. C'est l'univers a mis cette personne dans votre vie pour vous aider à vous comprendre et à avancer. Mais c'était pas nécessairement une relation qui était vouée à perdurer toute la vie. C'est pas la relation de votre vie. Par contre, c'était une relation essentielle, selon l'univers. Oui, vous avez mis fin à ce cycle, justement. Vous avez mis fin à cette relation afin de retrouver cet équilibre. Ouais. Cet équilibre dans votre façon de penser, dans votre façon de faire, etc., dans votre vision du couple, peut-être, mais ça vous a fait du bien, cette relation. Et le fait de retomber de cette relation, ça vous fait du bien, parce que vous n'êtes pas retombé en mode « ça y est, je suis retombé, je suis en 1000 morceaux ». Non, 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 vous êtes retombé sur vos pieds, parce que vous avez mis fin à cette relation de façon très, très positive, très naturelle, et votre ex-conjoint vous a compris parfaitement, en fait. Enfin, ex-conjoint ou ex-conjointe, vous l'appliquez à votre situation, mais ouais. Oui, encore une fois, on nous parle d'équilibre. Là, c'est vraiment ce qui était le plus important à vos yeux, c'était cet équilibre. Un équilibre très... qui était nécessaire pour vous. Parce que vous avez besoin d'avoir les pieds sur terre. Pour certaines personnes, parce que là, on a beaucoup... En fait, je pense que... Oui, mis à part cette carte du 2 de coupe qui représente vraiment la relation destinée par l'univers, on n'a que des cartes majeures, donc donc ça représente vraiment l'importance de cette relation, vraiment, l'importance qu'elle a pu avoir dans votre vie et qu'elle aura, parce que c'est quelque chose qui vous a défini en tant que personne, qui vous a défini, qui a débloqué certaines choses dans votre vie. Mais avec la carte du Pentacle, moi, ce que je peux voir, c'est que il se pourrait que vous soyez une personne de l'élément terre. Ouais, vraiment, tout ce qui est taureau, capricorne, peu importe, vous l'appliquez à votre situation. Mais je vois vraiment ce signe-là qui émerge. Ouais. Ça parlera à certains d'entre vous. Ce n'est pas nécessairement le cas pour tout le monde. Cette guidance peut vous convenir même si vous n'êtes pas du signe terre, mais ça sera plus parlant pour ceux qui sont du signe terre, c'est vrai. Alors, nous avons ici le roi d'épée à l'endroit, ce qui signifie justement, c'est l'épée ? Oui, c'est le roi d'épée. Non, le chevalier d'épée, ok, excusez-moi. Donc avec le chevalier d'épée, on voit que vous avez fait ces choix de façon rapide. Vous avez pris des actions assez rapides pour tout ça, mais vous les avez bien faites en fait. Ouais. Ça s'est fait assez rapidement. Avec la reine de bâton cette fois-ci à l'endroit, parce que dans une autre guidance, je l'avais eu à l'envers, ça signifie justement que vous êtes maintenant apte, une fois sorti de cette relation, à manifester quelque chose de vraiment positif. Une relation qui... vraiment... je ne sais pas comment l'expliquer, mais la forêt dans laquelle vous êtes, si on représente
une relation avec la forêt, la forêt dans laquelle vous serez à partir de maintenant, vous serez apte à manifester l'abondance, l'abondance végétale. On va dire que c'est grâce à vous que la relation va battre son plein. Vous serez à même à apporter cet amour, cette passion dans cette nouvelle relation, mais une passion contrôlée, une passion qui sera équilibrée et qui fera que chacun dans cette petite forêt aura son écosystème. Autant les oiseaux que, je sais pas, les belettes ou quoi que ce soit, peu importe, les fleurs qui fleurissent, les arbres qui prennent vie. Tout ça, ce sera vous qui le créerez parce que vous serez en mesure de faire en sorte que la relation se passe parfaitement bien dans un écosystème qui est propice à du long terme sans pour autant que ce soit consumant. Ouais. Avec la carte du diable, on vous dit attention tout de même, avec justement cette force qui est votre, maintenant cette capacité qui est votre, parce que vous avez expérimenté cette relation qui était, passion, amour, vous aurez du coup toujours ces cartes-là de la passion et de l'amour, et il va falloir les contrôler. Ce que vous avez fait justement en quittant cette relation peut-être pour retrouver cet équilibre, attention à ne pas retomber dans une relation déséquilibrée où justement ce sera vous qui manipulerez peut-être votre conjoint ou conjointe en mettant en place une relation qui serait davantage ce que vous voulez vous, et vous imposerez entre guillemets votre vision du couple à votre futur conjoint. Non, mais après je m'en fais pas tellement pour ça, parce que je vous vois quand même quelqu'un de très vous avez besoin d'équilibre, et vous ferez en sorte que cet équilibre se soit présent également dans la vie de l'autre personne. Et j'ai l'impression que si jamais vous tombez sur une personne qui est passionnée et pas aussi équilibrée que vous n'accepterez pas cette relation. Ouais. Donc non, je m'en fais pas vraiment à ce niveau-là. Oui, attention tout de même avec les pensées. Vous pouvez avoir des pensées qui peuvent vous affecter en fait. Ouais. Ces pensées peuvent vous affecter, vous dire que est-ce que vous trouverez une relation qui vous donnera autant d'amour ? Oui, mais ce serait juste un amour plus contrôlé en fait, tout simplement. Et je pense que vous mettrez les choses au plat dès le départ avec votre prochain partenaire pour faire en sorte que cette relation soit équilibrée. Passionnelle, certes, peut-être, mais à un degré un peu moindre qui vous permettra d'avoir toujours les pieds sur terre et avancer sereinement dans cette vie de couple et dans cet univers que vous créerez. Voilà un petit peu tout ce que j'ai à vous dire concernant cette guidance. C'est une guidance très positive et j'espère qu'elle parlera à beaucoup de personnes. J'espère également que vous me direz dans les commentaires ce que vous pensez. N'hésitez pas à liker la vidéo, moi ça me ferait plaisir. Et ça me montrerait également que vous appréciez mes vidéos et pourquoi pas vous abonner à la chaîne si vous n'êtes pas encore abonné. Moi je vous dis à très bientôt pour une nouvelle guidance. C'était Valou, prenez tout soin de vous. Ciao ciao.